Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom et vous nous appelez de quelle Oui, commune? Laurence, le Rivière-Salée. Très bien, on vous écoute, Laurence. Ah, ça y est, je passe là? Ah oui, vous êtes déjà en direct, Laurence, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, je dois avoir un décalage avec Internet, c'est pour Oui, ça alors, il faut pas excusez-moi. écouter en même temps, il n'y a pas de souci. D'accord, eh ben, je tiens à saluer dans un premier temps Pascal Tourbillon, Rosalie Brigitte, euh, le monsieur dont j'ai oublié le nom, Pierre. et monsieur Pierre Charles et vous-même animatrice. J'ai pris l'émission au moment où vous étiez en train d'identifier les ou des béquets. Et je pense que sur cette question, tout le monde sera unanime, hein. La question, la responsabilité de l'État est engagée, mais on peut dire, et sans complexe, la responsabilité des béquets, puisque vous avez parlé du plan de chlordécone 4 tout à l'heure, qui est une valeur de 90 millions d'euros pour 400 000 personnes contaminées, en tout cas un petit peu moins de 400 000 personnes de personnes contaminées à la chlordécone. Mais dans le même temps, les fonds européens apportent 135 millions d'euros par an, j'ai bien dit par an, dans le secteur bananier. Et dans ce secteur bananier, 110 millions d'euros reviennent directement à 6 grandes familles béquets de la Martinique, exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention, il y a une différence entre un agriculteur, un exploitant agricole et un ouvrier agricole. Aujourd'hui, comment ne pas stigmatiser l'État, mais de facto à côté, les béquets? C'est parce que, en bout de chaîne, et le syndicaliste pourra en témoigner, ce sont les ouvriers agricoles qui, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des témoignages, ne sont toujours pas équipés, ni de bottes, ni de gants, ni de masques, que ce soit pour la chaux, que ce soit pour les produits phytosanitaires, que ce soit pour des pesticides aujourd'hui utilisés ou même des fongicides, des raticides et compagnie et compagnie. Jusqu'à aujourd'hui, en 2022, pas plus tard que samedi, nous étions avec les ouvriers agricoles. Quand on voit tout ce qui est demandé à un ouvrier agricole pour prouver, malgré son cancer, ses troubles neurologiques, ses troubles de la vue, tout ce que vous avez eu, le syndrome de Képon, vous aviez dit tout à l'heure, madame, Tout à fait. on les retrouve aujourd'hui en 2022 sur les ouvriers agricoles. En bout de chaîne, vous avez des personnes qui ont 44 annuités de travail, qui ont déjà le nombre d'années pour partir à la retraite, mais qui ont peur de partir parce que les béquets continuent de les exploiter. Aujourd'hui, il y a un retour de l'esclavage avec un retour en arrière des avancées syndicales et sociales dans notre pays qui reposent immédiatement sur qui? Sur les béquets. Alors, je ne pense pas que les des, ce soit plus important, le plus important. Que ce soit les ou des, c'est eux qui ont les 110 millions. Et pourquoi faire? Quand on sait en plus que le produit circule au Cameroun. Le chlordécone on a retrouvé des traces de chlordécone en Afrique. Ce ne sont pas les petits groupements de bananiers, ce ne sont pas les élus politiques, ça. On parle dans une affaire strictement privée. Un business que le groupe Bernard Hayek, Sikabam et tout ça ont créé, ont ouvert au Cameroun, avec la pollution des rivières, en construisant 2 écoles pour les faire taire. Tout ça, nous le savons. Donc, on n'a pas de complexe à se dire, parce que j'ai un béquet sur la table aujourd'hui sur le plateau, il faut que je fasse attention à mon langage. Pas du tout. Il faut qu'on soit debout. Il y a 2 coupables. Il n'y en a pas un. Ce n'est pas que l'État, il y a 2 coupables. Tout à Donc, fait. je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans ce piège de se dire, oh, tous les Martiniquais, les béquets sont des Martiniquais. Je pense que nous le savons tous. Nous le savons tous. Mais il faut quand même appuyer sur ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes qui gagnent. Et je pense qu'on n'a pas de complexe. On n'a pas à tirer avec une épingle à nous, avec une pince à épiler. Bon, ce béquet-là, il est gentil, ce béquet-là, il n'est pas gentil. Je pense que ce serait une erreur fondamentale. Et je le répète, un plan chlordécone 4, et je ne sais même pas si les sommes allouées pour les 4, d'ailleurs nous en sommes au 5e, me semble-t-il, plan et non pas au 4e, si on fait la somme des 5 plans chlordécone, donc des sommes en millions d'euros, ça n'équivaut toujours pas aux 135 millions d'euros
qui vont vers le secteur de la banane et qui ne servent nullement à améliorer la vie des ouvriers agricoles. Et vous savez ce qu'ils disent les ouvriers agricoles pour la plupart qu'on a rencontrés? Un béquet est un béquet mort. Quand vous allez au quartier Beauchette au Lamentin, une maison sur deux est vide. Une maison sur deux est en cours de construction et n'est pas terminée. Pourquoi? Les gens en sont morts au cœur d'exploitation bananière. Donc nous sommes au courant de ce qui se passe, la pression que les béquets, parce que ce ne sont pas d'autres, ce sont les béquets sur les exploitations agricoles qui, non tristes de voir la désertion des Martiniquais sur leurs exploitations, font appel à des mannes étrangères de Sainte-Lucie, de Haïti. Et que font-ils une fois qu'ils les ont? Ils font des pressions. On a eu des témoignages de présidents d'ouvriers agricoles qui vous disent que quand ils arrivent sur les exploitations, les Haïtiens et les Saint-Luciens se mettent à genoux. Ne venez pas. Le béquet a récupéré mon titre de séjour. Le béquet a déjà appelé l'ambassade pour lui dire que si je ne me tiens pas à carreau, que je vais tout perdre. Je vais devoir repartir dans mon pays pauvre. C'est les béquets. C'est pas des béquets, c'est les béquets. Et ça fait 4 siècles que ça dure. Donc on n'a pas de complexe à avoir que de le dire. Des grands noms, Marou des Grottes, de Lucie, Ayotte, de Rénal, des noms qu'on entend depuis plusieurs siècles et qui nous font mal. Laurence? Alors, c'est comme si, demain matin, on doit prendre à la pince à épiler, mais non, ça n'a pas de sens. Je pense que le Martiniquais est suffisamment intelligent pour faire la différence entre ce que nous disons. Et je n'ai pas à courber les chines et à me dire « Oh non, les autres béquets, rassurez-vous, je n'ai rien contre vous. » Mais on va où? Oui, mais justement... C'est complètement incohérent. Justement, Laurence, reste là puisque Pierre souhaite réagir par rapport à ce que tu es en train de dire. Oui. Les questions qui sont abordées frontalement et en filigrane dans tout ce qui a été dit sont des questions importantes. Sont des questions qu'il va falloir regarder en face dans une Bien vision de perspective historique et de perspective dans le temps qui vient, sur lequel il y a sans doute des rééquilibrages à faire, sans doute des questions à explorer et des questions difficiles à explorer et des questions qui sont fondamentales pour la Martinique et qui demandent à être clarifiées pour pouvoir avancer, je ne vais même pas dire avancer en paix, mais pour pouvoir avancer. Parce que les conséquences de toutes ces questions sont énormes, partent dans beaucoup de sens. Pour autant, je pense pas. Pour autant, on ne peut pas mener tous les combats en même temps et avec le même regard. Vous parlez de 6 familles qui bénéficient de l'essentiel des 135 millions d'euros annuels. C'est une vraie question, mais il y a plus de 6 familles en Martinique, béquet, et moi je ne suis pas du tout dans l'agriculture, je n'ai pas touché un centime de ceci, et je ne peux pas me sentir associé à la question que vous posez. Et en associant la question sociale avec cette question d'empoisonnement, vous rendez peut-être service à ceux qui veulent noyer le poisson et qui vont se dire « Ah ben bon, vous voyez, on est dans un débat qui consiste à faire beaucoup d'amalgame. » Donc il faut porter cette question, mais il faut la porter à la place où elle peut produire du dialogue, produire des réponses, produire du résultat, plutôt qu'à un endroit où elle peut servir à éviter de poser, par exemple, la question du chlordécone. Je vous assure que j'ai beaucoup plus souffert du chlordécone que je n'ai touché de subvention sur la banane. Je n'ai jamais touché 1 euro de subvention sur la banane et je suis au même taux de chlordécone que tout le monde. Ah non, pas que tout le monde, pas que tous les ouvriers directement empoisonnés. Et par rapport à ceci, il y a un film que j'aimerais retrouver et que j'aimerais qu'on mette en ligne, mais il y a des droits d'auteur dessus, qui a été fait par les ouvriers agricoles sur leurs conditions. C'est insupportable à regarder, tant la douleur de spectateurs est grande. Alors la douleur de l'avoir vécu et la douleur de devoir l'exposer, je ne sais pas. Donc oui, il faut en parler. J'ai bien entendu, Pierre. J'ai bien entendu ce que vous dites et j'ai envie de vous répondre à mon tour.
sur toutes les questions qui fâchent à la Martinique, que ce soit au plan sociétal, social, environnemental, économique, le jour où nous aurons une solidarité pleine et entière contre ces individus empoisonneurs, criminels, écocidaires, criminels de l'humanité, le jour, parce qu'il y a quand même cette question à se poser, on a un arbre généalogique circulaire concernant le choix de vie des béquets qui leur regardent et que je respecte. C'est leur problème. D'accord? Aucun, si ce n'est vous. Donc, les béquets représentent 1% de la population et vous représentez 0,000,1% des béquets qui s'expriment contre cet état de fait. Où est la solidarité? Comment voulez-vous qu'on puisse considérer que une frange de cette population, pour ne pas dire une caste, on dit encore que c'est gros mots, c'est trop fort, une caste, d'accord? Hermétique, fermée, dont les capitaux se distribuent entre eux, sauf les rejetés, peut-être que vous en faites partie, et c'est peut-être ce qui vous permet de vous exprimer aujourd'hui. Vous auriez été bénéficiaire de ces crimes, que vous ne seriez pas assis là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a fait que vous êtes assis là aujourd'hui. Donc qu'on ne vienne pas me faire des leçons à moi, qu'on ne vienne pas me dire que je mélange les combats. Les protagonistes et les protagonistes sont les mêmes depuis toujours. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire croire que les Martiniquais tournent en rond et qu'ils sont racistes ou noiristes ou africanistes ou panafricanistes parce qu'ils regardent la vérité en face en 2022. Pierre, vous savez très bien que la manière dont je m'exprime aujourd'hui, aucun Martiniquais n'aurait osé le faire. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une génération qui n'en a plus rien à faire de comment leurs propos vont être perçus? C'est bien parce qu'il y a un fond de vérité. Donc, comment en appelons-nous simplement à ce que la justice fasse son travail en identifiant les réels criminels et qu'on nous demande, attention, trier, hein. Faut surtout trier avant, hein. On va pas tous les mettre dans le même sac quand même. Mais combien s'expriment contre? Combien? Combien? Laurence, tu Et suscites tous ceux qui énormément. s'expriment, c'est parce qu'ils ont un intérêt particulier.